Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Aux États-Unis, l'actualité est marquée par les incendies dévastatrices qui ravagent la Californie du Sud. Les vents chauds et puissants de Santa Ana, qui atteignent parfois plus de 160 km à l'heure, dévalent du grand bassin et ne sont pas inhabituels à cette époque de l'année. Cependant, les pluies qui surviennent habituellement en novembre et en décembre et qui continuent jusqu'au printemps n'ont pas eu lieu. Tout cela, combiné à l'absence de pluie depuis 8 mois, mais aussi au vent de Santa Ana, crée une situation désastreuse. La Californie du Sud n'en est pas à sa première expérience en matière de feu, et il arrive que des maisons soient détruites, mais nous n'avons jamais vu d'incendie urbain comme ceux d'aujourd'hui. À Altadena, qui jouxte Pasadena, résident de nombreux anciens étudiants et employés de l'ambassadeur collège. Quelques-uns d'entre eux ont perdu leur maison. Aucun de nos membres n'a perdu sa maison, selon les dernières nouvelles que nous avons à ce sujet, et nous espérons qu'aucun ne sera affecté. Néanmoins, vos prières pour nos membres et pour tous ceux qui se trouvent sur la trajectoire de ces incendies sont très appréciées. Il était intéressant de voir le président actuel et 4 anciens présidents des États-Unis, ainsi que leurs épouses, assis ensemble lors des funérailles nationales de l'ancien président Jimmy Carter. M. Carter est décédé à l'âge avancé de 100 ans, 2 jours avant la nouvelle année, et ce fut le président américain qui vécut le plus longtemps. Il battit Gerald Ford en 1976 afin de devenir le 39e président des États-Unis. Stephen Ford, le fils de l'ancien président Gerald Ford, prit la parole lors des funérailles et fit remarquer que cela faisait presque 18 ans, jour pour jour, que sa famille s'était retrouvée assise à la place de la famille Carter. Son père est décédé le 26 décembre 2006 et les funérailles eurent lieu le 3 janvier 2007. Après la défaite de M. Ford face à M. Carter, les deux hommes se lièrent d'amitié et Stephen Ford mentionna que son père et M. Carter avaient tous deux rédigé des éloges funèbres l'un à l'égard de l'autre. M. Carter prononça le sien lors de l'office en l'honneur de l'ancien président, et Stephen Ford fit la lecture de l'éloge funèbre rédigé par son père en l'honneur de M. Carter. Il y a là une leçon importante pour nous tous. Si ces deux hommes qui menèrent une lutte marquée par tout ce qui se passe dans une campagne politique purent enterrer la hache de guerre pour devenir de véritables amis, peut-être devrions-nous tous prendre du recul par rapport à l'esprit d'acrimonie que nous observons aujourd'hui. Trop de gens ont une vision binaire des autres. Ils ont toujours raison ou toujours tort. Ils sont entièrement bons ou entièrement mauvais. Les dirigeants de tous bords prennent de bonnes décisions sur la base d'informations qu'ils détiennent et que nous n'avons pas. Ils prennent aussi de mauvaises décisions qui ne sont visibles qu'avec le recul. Mais le plus important, c'est que Dieu nous recommande de ne pas dire du mal de nos dirigeants. Notez cet exemple important dans Actes chapitre 23 et les 5 premiers versets. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Aussi, frères et sœurs, ne nous laissons pas entraîner par l'esprit de ce siècle. Nous savons qui dirige le cours de ce monde mauvais, et nous avons reçu l'ordre de sortir de ce monde. Ne jouons pas à ce petit jeu-là. À la lumière de la façon dont la nouvelle année a commencé avec un attentat terroriste à la Nouvelle-Orléans, des incendies historiques dans la Californie du Sud, la démission du Premier ministre canadien et plusieurs épreuves personnelles pour un certain nombre de nos membres, j'appelle à un jeûne volontaire de toute l'Église pour le prochain sabbat, le 18 janvier. Si une congrégation a une activité ce jour-là, comme une conférence du monde de demain, veuillez choisir un jour proche du 18 janvier. Je ne pense pas qu'il soit bon que les membres d'une congrégation jeûnent tous alors qu'un grand nombre d'invités arrivent ou assistent à une conférence du monde de demain ce jour-là. Le cas échéant, choisissez un autre jour très proche.
Donc c'était Gerald Weston de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 11 janvier 2025. Je vous souhaite un merveilleux sabbat.